Pendant que l'Occident se focalise sur les sanctions et les tensions géopolitiques, une autre réalité se dessine en Russie. Une réalité que personne ne vous montre. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov prend la parole pour révéler un atout stratégique méconnu, la région de Vologda. Un territoire clé où tradition, puissance industrielle et innovation se rencontrent. Mais pourquoi cette région est-elle si importante pour l'avenir de la Russie? Et surtout, pourquoi l'Occident refuse-t-il d'en parler? Restez bien jusqu'au bout, car ce discours pourrait changer votre vision de la Russie. Mesdames et messieurs les premiers, mes amis, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette présentation dédiée à la région de Vologda, rendue possible grâce aux efforts de ses représentants. Nous avons ici, parmi nous, des membres du corps diplomatique, des représentants des organismes fédéraux et régionaux, des bureaux d'affaires étrangers ainsi que des représentants des médias. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire et à explorer l'avenir de la région de Vologda. Cette exposition est une occasion idéale pour mieux connaître cette région unique du nord de la Russie, apprécier son potentiel économique, d'investissement et culturel, et découvrir ses opportunités touristiques exceptionnelles. On l'appelle à juste titre « l'âme du nord russe ». Cette région préserve les traditions ancestrales qui, au fil des siècles, ont été et demeurent le socle moral de notre grand pays et de son peuple. C'est avant tout une terre de spiritualité, de travail et de résilience. Bien sûr, la richesse première de la région de Vologda, ce sont ses habitants, des gens accueillants, ouverts, toujours prêts à aider. C'est une région extraordinaire où la beauté de la nature, l'authenticité de l'architecture ancienne et la richesse historique s'harmonisent parfaitement avec une industrie développée, une agriculture florissante, un réseau de transport performant et des infrastructures récréatives modernes. Dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne, des technologies innovantes sont activement mises en œuvre. Vous avez pu en avoir un aperçu à travers cette exposition. Le secteur agro-industriel connaît un développement dynamique et jouit d'une réputation bien méritée, non seulement en Russie mais aussi à l'international. Les produits laitiers de Vologda, notamment son beurre emblématique, sont devenus une véritable carte de visite de la région. La région est également renommée pour son industrie métallurgique et forestière. L'année dernière, des progrès significatifs ont été réalisés dans l'expansion des exportations de bois de Vologda à l'étranger. C'est un développement crucial dans le cadre des objectifs fixés pour le renforcement de l'industrie forestière russe. Le secteur des transports joue également un rôle clé dans la vie économique de la région. Vologda est traversée par un important réseau autoroutier, et à Tcherepovets se trouve l'un des plus grands ports du système fluvial Volga-Baltique. L'un des plus grands trésors de la région de Vologda est son patrimoine historique, notamment ses monastères anciens, qui ont traversé les siècles. Ces sites constituent une part inestimable de l'héritage culturel et spirituel de la Russie. La région est également réputée pour ses paysages majestueux, ses lacs et ses réserves naturelles, dont le parc national, Severny-Ruski. La ville de Veliki Oustioù, célèbre pour être la résidence du Père Noël russe, Ded Moroz, est un autre atout majeur. C'est une destination prisée qui attire chaque année des millions de touristes. Grâce à son potentiel considérable, la région de Vologda est un acteur clé dans le développement des relations économiques et internationales. L'amélioration des échanges avec d'autres pays, en particulier avec nos partenaires amicaux, se renforce tant au niveau régional que municipal. Nous en avons discuté avec le gouverneur, et notre ministère continuera à soutenir activement ces initiatives. L'administration régionale fait preuve d'un grand dynamisme, et le monde des affaires est pleinement engagé dans la recherche de nouveaux partenaires, l'attraction des investissements, la modernisation industrielle et le renforcement des échanges humanitaires. Le ministère des Affaires étrangères accompagnera ces efforts avec détermination. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de découvrir les traditions du Nord russe, d'identifier de nouvelles pistes de coopération avec les pays que vous représentez, et bien sûr, très bientôt, de déguster les produits de haute qualité de la région de Vologda. Je souhaite à l'administration régionale, aux habitants de la région et à tous les participants santé, succès, prospérité et tout le meilleur. Merci. Après avoir écouté ce discours, plusieurs points majeurs se dégagent, montrant à la fois la résilience de la Russie et sa stratégie de développement malgré les défis actuels. Lavrov commence par un accueil formel, soulignant la présence de diplomates, d'institutions fédérales et de représentants étrangers.
Cela montre clairement que l'objectif est non seulement de promouvoir la région de Vologda, mais aussi d'envoyer un message d'ouverture à la coopération avec les pays dits « amis ». Ce positionnement est stratégique, alors que l'Occident tente d'isoler la Russie par des sanctions et des restrictions commerciales, Moscou insiste sur son potentiel et son attractivité économique. Dans ce cadre, il met en avant la place de Vologda en tant que cœur du nord russe, en insistant sur l'importance des traditions et de l'histoire de la région. Il évoque la spiritualité, la persévérance et le travail comme valeurs fondamentales du peuple russe, rappelant ainsi que, malgré les bouleversements géopolitiques, la Russie s'appuie sur ses racines culturelles et historiques pour assurer sa stabilité. En période de crise internationale, renforcer cette identité nationale devient un levier de résilience. Sur le plan économique, Lavrov détaille plusieurs secteurs clés de l'économie de Vologda. Il cite d'abord l'industrie agroalimentaire, notamment les produits laitiers de Vologda, un secteur en plein essor qui reflète l'ambition russe de renforcer son autosuffisance alimentaire face aux sanctions. Ensuite, il met en avant l'industrie métallurgique et du bois, expliquant que l'exportation des produits forestiers s'étend désormais à de nouveaux marchés. Cela prouve que la Russie parvient à contourner certaines restrictions occidentales et que son industrie ne se contente pas de survivre, mais se réoriente stratégiquement vers d'autres partenaires commerciaux. En parallèle, il insiste sur l'importance des infrastructures de transport, notamment les routes et les ports de la région, avec une mention particulière pour Tcherepovets, un point crucial pour la logistique et l'économie régionale. Tout cela démontre que la Russie ne subit pas passivement la situation, mais investit activement dans son développement interne. Au-delà des aspects industriels, Lavrov met également en avant le potentiel touristique de Vologda, en évoquant ses monastères anciens, ses paysages naturels préservés et la ville de Grand Oustioù, associée à la figure traditionnelle du Père Noël russe. Ce point est essentiel, car il montre que la Russie utilise de plus en plus son patrimoine culturel comme un outil de soft power. En valorisant son héritage et son authenticité, elle cherche à attirer des visiteurs étrangers, notamment ceux issus des pays non alignés sur les sanctions occidentales. Enfin, Lavrov conclut son discours en insistant sur l'importance d'établir des relations économiques et culturelles avec des partenaires internationaux. Il souligne que le ministère des Affaires étrangères soutiendra activement ces efforts, envoyant ainsi un message clair, malgré l'hostilité de l'Occident, la Russie continue de chercher des alliances et des opportunités ailleurs, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il s'agit d'une réponse directe aux tentatives d'isolement économique imposées par les sanctions. En somme, ce discours dépasse largement la simple présentation d'une région russe. Il s'agit d'un message fort adressé au monde, la Russie ne se replie pas sur elle-même, elle se restructure. Loin d'être affaiblie, elle développe ses infrastructures et ses industries. Elle mise sur son patrimoine, son agriculture et ses ressources naturelles pour renforcer son indépendance. Elle continue de chercher des partenaires commerciaux et diplomatiques dans un cadre multipolaire. Ce que l'Occident ignore ou refuse de voir, c'est que la Russie ne s'effondre pas sous les sanctions. Elle s'adapte, se transforme et trouve de nouvelles opportunités. Et vous, que pensez-vous de cette vision de la Russie que nous présente Lavrov? La Russie est-elle en train de bâtir une nouvelle force économique loin de l'Occident? Dites-le moi en commentaire.